Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir de vous retrouver comme toujours. J'espère que vous allez bien surtout, hein. J'espère que tout se passe bien pour vous, hein, que vous êtes en forme et que voilà. Et bon, après, suivant là où vous êtes, peut-être vous avez la chance comme moi d'avoir enfin le soleil qui arrive. C'est vrai que bon sang, ça fait un bien fou hein, quand on peut un petit peu se ressourcer là au soleil, hein. Alors voilà, chers amis, en tout cas, moi je suis bien contente de vous retrouver et puis de me mettre un petit peu là en réceptivité là pour vous, pour pouvoir un petit peu voilà, vous confier, les messages que les cartes ont envie de vous passer aujourd'hui. Alors, ça va être une guidance générale intemporelle, les amis, donc voilà, hein, toujours un petit mot au début sur l'intemporel pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une guidance qui vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, tout simplement. Que ce soit le jour où elle est mise en ligne ou que ce soit à un autre moment, ça n'a aucune importance parce que ça fonctionne sur le fait que vous avez été attiré d'une certaine manière à cliquer dessus et que si effectivement il y a quelque chose qui vous a amené en fait à avoir envie, tout simplement, hein, c'est ça l'intuition, c'est l'envie, hein, simplement d'aller voir, c'est qu'a priori les messages qui vont tomber là, vous avez besoin de les entendre d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, peut-être pour le présent, peut-être ça va vous parler de choses du passé, peut-être ça vous parlera plus tard et que là, quand vous allez regarder, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, hein? Elle dit bien n'importe quoi celle-ci parce que moi c'est pas du tout ma vie. Bah, c'est possible, c'est peut-être des choses qui arriveront beaucoup plus tard. Donc ce que je dis toujours, c'est que, bah, vous regardez, vous oubliez et puis quand les choses commencent à s'avérer d'une manière qui peut-être là aujourd'hui, est tout à fait inimaginable, bah, c'est à ce moment-là que les choses reviennent dans votre tête, hein, tout simplement et enfin dans votre mémoire. Vous vous dites: «Tiens, bah, ça c'est fort. Effectivement, j'avais entendu quelque chose là-dessus». Donc voilà, ce qui veut dire toujours que, voilà les amis, ce sont des cartes, hein. Ça veut dire que ce ne sont que des cartes, hein. Vous, vous menez votre vie, hein, vous laissez venir les situations, les personnes, vous faites en votre âme et conscience, vous suivez votre boussole intérieure, comme je dis toujours, votre bonheur, hein. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui peut vous rendre heureux ou pas et pas les cartes, hein. Donc les cartes, effectivement, ça va vous amener un petit éclairage différent peut-être, hein, un point de vue différent sur une situation, mais la décision vous revient à vous. On n'écoute jamais aveuglément les cartes, on écoute son cœur et on écoute ce qu'on sait être bon pour nous. Voilà, ça c'est très important, je vous le dis en préambule, hein. Très, très, très important. Je voulais juste vous dire aussi quelque chose, c'est une guidance donc générale. Ça veut dire que ça peut concerner pardon, une personne de votre entourage aussi, que vous allez peut-être reconnaître une situation. Bon voilà. Bon, c'était peut-être un petit peu long, mais moi ça me permet, vous voyez, hein, j'ai les cartes dans les mains, hein, de me mettre justement en réceptivité pendant que je vous parle. Ça n'est jamais du temps perdu, même si je sais que pour certains d'entre vous c'est un petit peu long. Vous avez toujours le recours d'avancer la guidance jusqu'à la découverte des cartes. Bien entendu, vous faites ce que vous voulez avec les vidéos, les amis. C'est très important, gardez ça en tête aussi. Allez, j'attaque. Donc, on va demander tout d'abord à l'oracle de la triade, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de contexte sur la situation et nous donner un petit peu, voilà, nous dire voilà, ce que vous avez envie de nous dire, hein, en fin de compte, hein. Et puis après, on va voir. Alors, nous avons la foudre et la porte. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît. Ce que vous voulez, de quoi voulez-vous parler? De quelle situation? Merci. Un choix. D'accord. Oula. D'accord, 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 d'accord. Alors, l'amour. Combien on en a? Hop, hop, hop. Alors, l'amour, la clé, la mort, le doute, la réussite, la protection, l'adversaire. Il y en a certaines, je ne sais pas dans quel sens elles vont, à chaque fois j'hésite. D'accord. Merci. L'ordre et l'éternité et l'alpha. Ok. Alors les amis, vous voyez, c'est une guidance générale, mais on est quand même dans l'amour. A priori, on est dans l'amour. Alors, que je réfléchisse un petit peu. Vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, que là, j'ai eu, oh là là, tout le monde m'envoie ses... Tout le monde me parle en même temps dans la tête, là, les cartes, là. Il faut que je trie un petit peu pour orienter un peu tout mon discours, là, sinon, ça va être un vrai charabia, là. Donc, les cartes, s'il vous plaît, arrêtez de parler tout en même temps. Là, vous allez vous dire, elle est complètement folle, celle-ci. Mais ça fonctionne un peu comme ça chez moi, hein. Les cartes, c'est comme si, alors je prends l'exemple, là, de temps en temps, hein, vous savez, vous êtes dans une pièce et il y a une porte et on est 10 à vouloir sortir, là, tous en même temps, on se bouscule. C'est un peu ça l'idée, vous voyez, c'est ça. Les cartes, elles veulent toutes parler en même temps, elles veulent toutes que je dise leur truc en premier, mais moi, je dois orienter tout ça. Alors, on se calme. On est sur une histoire d'amour, on a l'amour en position centrale, ça c'est sûr. Alors, à ce stade du tirage, on peut être soit sur un amour, heu, enfin un amour amoureux, j'allais dire, un amour entre deux amoureux, 2 amants. On peut être aussi sur un amour filial, un amour de famille, un amour entre 2 personnes,
de la même famille, entre 2 amis qui s'aiment très profondément. Je parle là bien sûr de meilleurs amis et cetera, on va voir. On est sur l'idée, les amis, de probablement d'une relation qui s'est arrêtée ou qui s'arrêtera, évidemment. Alors oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, on me donne une situation, en tout cas ça fonctionne comme ça avec moi. On me donne une situation, alors vous allez voir au fur et à mesure, je précise avec certains autres oracles, hein. Donc on part en général d'un peu, on est un peu en entonnoir, hein, c'est-à-dire qu'on parle d'abord du contexte, après on a avec l'oracle blanc et noir, j'aurai probablement vraiment des actes, hein, des événements précis, en général on va voir, hein, mais ça marche comme ça. Et donc ça raconte une situation. Vous qui me regardez, comme nous sommes dans de l'intemporel, vous allez peut-être me dire: «Emma, c'est formidable, mais je l'ai déjà vécu». Oui, c'est possible, parce que ce sont des choses intenses et des événements marquants qui sortent. Donc effectivement, peut-être c'est des choses que vous avez déjà vécues, peut-être ce sont des choses dans lesquelles vous êtes là en plein dedans. Peut-être, comme je disais, ça ne vous dira rien et vous allez vous dire: «Qu'est-ce qu'elle raconte?» Bah, c'est ce que je vous ai expliqué, ce sera peut-être pour plus tard. Donc tout ça pour vous dire que vous allez voir, hein, quand je parle, un coup je mets au passé, un coup je mets au futur, un coup je mets au présent, vous ne vous occupez pas de ça. Vous prenez l'histoire que je vous raconte et vous voyez par rapport à vous, à quel moment de la chronologie vous en êtes. Est-ce que vous êtes avant, vous ne l'avez jamais vécu? Est-ce que vous êtes dedans, enfin maintenant? Ou est-ce que vous êtes carrément après et ça y est, tout ça est fini, c'est derrière vous? Donc ne vous occupez pas de comment je conjugue les verbes, en fait, hein, tout simplement. On est donc, je reviens sur ce que je disais pour que vous compreniez quand même de quoi on parle, hein, les amis, et surtout, voilà, comment ça fonctionne avec moi. On est donc sur une histoire d'amour, qui probablement pour une manière ou une autre pour une manière ou une autre, ça veut rien dire. Pour une raison ou une autre, pardon, je vous disais que tout le monde veut parler en même temps dans ma tête, s'arrête, va s'arrêter ou s'est arrêté peut-être par le passé. Hem, Sauf que on est a priori, alors on va voir avec les autres cartes, mais on est a priori en train de parler d'un retour l'un vers l'autre ou du retour d'une personne. Donc que je disais, hein, que ce soit un amoureux ou que ce soit quelqu'un, d'un amour, filial, et cetera, enfin en famille ou des amis et cetera. Quelqu'un avec qui la relation s'est arrêtée, on va dire comme ça, voilà. La relation s'est arrêtée avec cette personne et du coup, on a le doute, on a beaucoup douté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Mais alors je me suis trompée. On avait la clé, donc on était parti vraiment sur l'idée que on avait, tout ce qu'il fallait pour que cette relation fonctionne, pour que voilà, cette relation amoureuse ou que ça fonctionne bien si on est sur un amour filial. Il y avait aucune raison de faire qu'un jour on allait se brouiller, par exemple, vous voyez? En attendant, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Ça s'est arrêté, ou ça va s'arrêter. Et là, on va beaucoup douter. On va se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Je ne comprends pas. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Qu'est-ce que» voilà, on est dans cette idée-là. En même temps, alors, peut-être que ça va être un conflit, hein, on a quand même des adversaires, donc peut-être il va y avoir ou il y a eu peut-être des disputes, des désaccords, des disputes, et cetera. Mais à un moment donné, un moment où en fait on ne l'a pas vu arriver, où on ne le verra pas arriver, puisque on est dans l'idée que justement on a tout pour que ça fonctionne, on a tout pour que ça marche, et d'un seul coup, paf, adversaire. A priori, dispute, désaccord, quelque chose qui oppose en tout cas les deux personnes. Et du coup, on est plein de doutes, ça s'arrête, la relation s'arrête ou la communication s'arrête. En tout cas, ça prend fin, cette relation, cet amour-là, on prend fin, voilà, d'une certaine manière. Et en même temps, on a dans la tête l'idée qu'on a réussi de protection, que c'est pas possible, ça peut pas durer, c'est pas possible cette relation-là, c'était vraiment formidable, et cetera. Bon, on ne peut que réussir à terme à s'en sortir de cette histoire-là, ça va se régler d'une certaine manière, il faut qu'on y arrive. On a un peu cette idée-là. Ce qu'on nous dit, c'est que bah oui les amis, on va y arriver, je vous le dis tout de suite. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, un événement subi, inattendu, là on ne nous dit pas encore quoi, et j'espère qu'on va nous le dire après, mais il va se passer quelque chose, on a la foudre. C'est quelque chose de tout à fait, donc je disais, inattendu, subi, qui va arriver, un événement. Ça peut éventuellement être un événement aussi négatif, là on ne sait pas encore, on va voir. En tout cas, c'est quelque chose qui est subi, vraiment on ne l'attend pas. Et on va se retrouver finalement face à un choix, une décision à prendre, soit l'autre personne, soit vous-même, soit les deux. Pardon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a la porte en plus, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette chose subite là qui va se passer, qui va arriver, ou qui est arrivée d'ailleurs, hem, va faire qu'on va se retrouver à un moment où on va être obligé de le faire, ce choix. On va être obligé de se dire d'une certaine manière: «Ah OK, ben là j'ai plus le choix, faut que je qu'est-ce que je fais? C'est maintenant, je dois décider. J'ai pas le choix, là maintenant, faut y aller. Qu'est-ce que je fais? On reste brouillé ou on reste, en désaccord? On revient l'un vers l'autre, je reviens, on revient?» Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là de finalement qu'est-ce qu'on va suivre comme voie maintenant là? Mais c'est l'idée avec la porte et la foudre.
que c'est impérieux. C'est ce moment-là, on peut pas différer. C'est là qu'il faut choisir, c'est ce moment-là. On va pas pouvoir dire: «Ah ben non, je déciderai, dans 2 jours, dans 3 jours, une semaine, un mois, on verra». Non, là, il y a pas le choix, il faut y aller. Il faut décider ce qu'on fait et ce qu'on va décider, c'est d'être sur quelque chose de nouveau, dans la relation, de quelque chose où on va avoir la notion que tout est bien à sa place, que tout est juste, tout est bien à sa place, c'est comme ça qu'il fallait faire ou c'est comme ça qu'il faudra faire et qu'on est sur quelque chose qui va durer. On est sur quelque chose qui, une fois que ça va être réglé, c'est vraiment un changement de voie, hein. On avait cette, vous voyez, ce carte du choix, je vous montre la carte, hein. Vous voyez, là, on est là et puis on a des options. Quelle voie je vais suivre? Où est-ce que je vais aller? C'est à la fois un choix, mais c'est prendre une option de vie aussi, hein, un chemin de vie, hein, de se décider d'aller sur une voie, hein. Et là, on est sur le fait que quand on va avoir choisi de faire ce qu'on va faire, quel que soit le choix, hein, les amis, hein, que ce soit, alors on va voir par la suite, mais là, pour le coup, on est dans de la généralité. C'est ce que je vous disais, cette chose subite qui arrive peut être une chose positive ou une chose négative. Et ce choix qui va être fait, ça peut être de revenir l'un vers l'autre ou au contraire de se séparer complètement et on est sur le début d'autre chose. On va voir, hein, ce qu'on nous dit après, mais c'est l'idée que la décision qui sera prise, l'option qui sera prise et la voie qui sera suivie sera la bonne voie. On sera sur quelque chose de durable et de juste. Cette carte de l'ordre, c'est que c'est juste. On est à sa juste place par rapport à notre histoire de vie, par rapport à l'univers, etc. Les deux. Les deux seront à leur juste place, que ce soit d'être ensemble ou que ce soit d'être sur une autre voie. Mais en tout cas, on est toujours dans l'idée quand même que cette relation, elle est quand même protégée d'une certaine manière, même s'il y a des événements négatifs. Alors bah justement, on va en demander plus maintenant à l'oracle blanc et noir. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, et aux messages qui sont tombés, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous clarifier un petit peu tout ça, nous donner plus d'informations, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, et nous compléter vraiment tout ça, nous préciser, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la guérison et le bonheur. L'introspection et les disputes. D'accord. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Le courrier. Ok. Pouvez-vous nous préciser, s'il vous plaît? Merci. Alors, 3 cartes. Le cadeau, l'amitié et la colère. Et l'imprévu. Alors, je vais quand même questionner un petit peu plus là. Alors, sur quoi je vais questionner un petit peu? Cadeau, amitié, colère. Bah, j'ai envie de questionner, s'il vous plaît, sur cette colonne. Oracle blanc et noir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette colonne cadeau, amitié, colère? Merci. Alors, destinée qui a sauté dans ma main et l'énergie tierce. Alors, ouais. Donc, alors oui, je vais redemander un petit peu sur l'amitié, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, avant de demander aux autres oracles. Est-ce qu'on peut... Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Alors, on a eu maladie, courage, détermination. Alors, les amis, comment pareil, hein, là, ça... là, si vous saviez, là, c'est un flot continu, là, qui arrive, là. Donc, on est dans l'idée, alors voilà, je vais dire comme ça, on est toujours dans l'idée de l'amélioration de la situation. Alors, on est dans l'idée de l'amélioration. Je vous disais qu'à la fin, j'avais un petit doute. On a la guérison, le bonheur. Ça veut dire que on est dans l'amélioration de la situation entre les deux personnes, entre lesquelles il y a ce lien d'amour ou d'amitié profonde. Ça reste valable. Là, on n'est pas clairement seulement dans une relation amoureuse entre un homme et une femme, ou d'ailleurs 2 hommes, 2 femmes, on s'en moque. Enfin, vous avez compris, une relation amoureuse. On peut aussi être dans une relation d'amitié très forte. Même chose. On nous annonce alors, on a quand même guérison maladie. Alors, de deux choses l'une. Oula, ça se bouscule. Hein. On se calme les cartes parce que là, vous me faites parler trop vite, s'il vous plaît. On est, pareil, 2 possibilités où la situation relationnelle s'améliore, quelque chose qui battait de l'aile, qui allait mal, ce que je viens de vous dire,
s'améliore, guérison. Soit on est véritablement, alors je vous disais, on avait la foudre en dessous, on est peut-être sur l'annonce d'une nouvelle de quelqu'un qui est malade. Il y a quelque chose d'un des deux, peut-être, qui est malade et qui doit affronter les choses avec beaucoup de courage et de détermination. Et donc, on est sur la guérison de cette personne. Ça s'améliore. Donc, que ce soit la situation relationnelle qui s'améliore ou que ce soit parce qu'un des deux a un problème de santé, ça n'est pas garanti, mais ça n'est pas exclu non plus. On est de toute manière sur une guérison et sur le fait que ça s'arrange. Ça, c'est une première chose. On voit qu'on sait de toute manière disputer, les amis, hein. On a les disputes, je vous disais, on avait l'adversité, il s'est passé quelque chose, on sait disputer, ou on se disputera. Et ça va demander vraiment de beaucoup réfléchir, d'essayer de comprendre pourquoi, comment ça se fait qu'on s'est disputé. Bah, ça revient un petit peu à ce que je vous disais, on a beaucoup de doutes. On a des doutes alors que tout était parti pour que ça soit génial entre nous. On avait la clé. D'un seul coup, il s'est passé quelque chose, on s'est disputé ou on a eu un gros désaccord ou quelque chose comme ça. Et du coup, on a besoin de réfléchir vraiment pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que justement, on pensait que ça ne pourrait pas arriver, tout ce que je viens de vous dire. Là, on est sur l'idée que quelque chose a mis en colère, donc même chose, hein, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui a fait que on s'est disputé, il y a eu de la colère entre les deux, etc. Probablement que la communication, la relation a été rompue, arrêtée à cause d'un désaccord, d'une dispute, de quelque chose où on a été en colère. On a été en colère à cause, probablement, d'une, comment dire? Comment je vais vous formuler ça, de l'idée que j'ai en tête? À cause, alors on a l'énergie tierce, alors bien sûr si on est en amour, ça peut être une troisième personne, évidemment. Une triangulaire comme on dit, vous m'avez comprise, un amant, une maîtresse, bon bref, quelqu'un qui est dans le paysage, un ex, une ex, peu importe. Mais pas forcément. Ça peut nous symboliser aussi une influence extérieure, c'est-à-dire qu'il y en a un des 2 qui est obligé de faire avec quelque chose d'autre que cette relation et qui est obligé de s'en occuper avant de s'occuper de la relation et que du coup ça mette l'autre en colère. Exemple, je vous donne un exemple, un des 2 qui du coup, à un moment donné, alors qu'on était en pleine, en pleine, comment dire? Épanouissement de cette relation, que ce soit donc une relation amoureuse ou amicale vraiment très sincère, très forte, très puissante. D'un seul coup, il y en a un des 2 par exemple, qui pour son travail doit partir. C'est un exemple que je vous donne et donc qui doit aller à l'étranger ou à des centaines de kilomètres ou partir pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, j'en sais rien. Et là, coup dur, terrible, mais c'est pas possible, tu veux pas faire ça, mais non, mais comment, mais pourquoi, mais oui, mais moi je dois, je suis obligée, et hop, dispute, colère, bim boum. On a subi quelque chose, on a la destinée, ça veut dire qu'on a quelque chose d'extérieur qui a influencé et qui a empêché finalement que la communication, que la relation, que tout ça continue. C'est un exemple que je vous donne, ça peut être toute autre chose extérieure, une influence extérieure, où on n'a pas le choix, on a la destinée, on n'a pas le choix, un des 2 ou les 2 n'ont pas le choix. Il faut faire avec cette énergie tierce, cette chose-là qui vient se mêler de la relation qui est en train de démarrer, en laquelle on croyait extraordinairement bien, etc. Sauf que boum, voilà, désaccord, dispute, colère, etc. par rapport à quelque chose d'extérieur qui influence la relation. Voilà, on est sur une reprise de contact, hein. Je vous disais, à un moment donné, on va se retrouver face à, il n'y aura pas le choix, il va falloir se décider. Qu'est-ce qu'on fait? On a le courrier, ça veut dire qu'on a une reprise de contact, de communication, a priori à l'écrit d'abord, soit par mail, texto, les réseaux sociaux, pourquoi pas, par lettre éventuellement, bien sûr, hein, par lettre, hein, pour ceux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, les mails, les textos, c'est possible. En tout cas, ça passe par l'écrit, cette reprise de contact, a priori. Et là, on est vraiment dans le cadeau de la vie. On est dans quelque chose d'imprévu, hein, voilà, on a vraiment ce truc qui tombe à un moment où on ne l'attendait pas. D'un seul coup, ça y est, et hop, cadeau de la vie. Et donc, on est sur la guérison de la situation. C'est ce que je vous dis, ça s'améliore, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en pense, ça s'améliore. Alors, je vais demander maintenant au keeper mystique, s'il vous plaît, keeper mystique, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, et par rapport à toutes les cartes là qui ont sauté, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour nous compléter les messages, s'il vous plaît, qui ont déjà sauté, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Alors, nous avons les grands honneurs, l'espoir grandes eaux. Merci. Le vol. Alors, il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Le vol et le salon. Super mystique, s'il vous plaît, merci. La maison. Merci. La personne militaire et le gentleman.
Et le long chemin. OK. Alors, on nous confirme en tout point les amis, ce qu'on vient de nous dire. Ça tombe bien, vous allez me dire, mais comme je dis toujours, c'est la magie des cartes, hein, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, d'où le nom de ma chaîne, hein. Ça veut dire que, quels que soient les oracles qu'on peut utiliser, quand les énergies sont là, quand vraiment il y a un message à vous passer, hein, quand il y a quelque chose à vous dire, hein, les cartes, elles y vont pas par 4 chemins, elles se complètent, elles se renforcent et elles vous racontent jamais l'inverse, hein, en général, hein. Donc voilà, c'est la magie des cartes. On est toujours dans l'idée de même chose, hein, là je ne peux toujours pas exclure, ça peut être du sentimental, ça peut être du familial. On a la maison au cœur. Ça veut dire que si on est dans le sentimental, effectivement, on avait peut-être déjà commencé ou on aura peut-être déjà commencé à bâtir quelque chose ensemble, de l'ordre d'un foyer, hein, d'une vie conjugale, d'un foyer, d'une concrétisation, d'un emménagement peut-être, de quelque chose comme ça. Mais on peut aussi être dans le familial, toujours, hein, ça va. Les 2 valent, hein, les amis, vous allez voir, hein. Ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, on était bourré d'espoir dans cette relation. Alors, si on est dans du familial, les amis, hem, ça veut symboliser que on est dans comment dire? C'est quelqu'un de notre famille ou ça marche aussi quand même avec le meilleur ami, hein, ce que je vous disais, quelqu'un vraiment qu'on porte dans son cœur, hein. Hem, Ça veut dire que, comment vous dire? C'est quelqu'un d'abord avec qui on s'entend, bah, extrêmement bien, que ce soit dans la famille ou amicalement, avec qui on a des liens très forts, très puissants et jamais, à aucun moment, on n'aurait pu imaginer qu'on puisse se disputer, qu'on puisse couper les ponts, qu'on puisse avoir quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça que ça symbolise, hein. On nous dit que grands honneurs, l'espoir grandes eaux, ça veut dire que, bah, comme je viens de vous dire, on s'apprécie énormément, les grands honneurs, hein, on se met sur un piédestal l'un l'autre, quelle que soit la situation amoureuse ou filiale, amicale. Heu, Tous les espoirs sont permis, bah, oui, je vous disais, on avait la clé. Ça veut dire qu'on y croit vraiment. Alors si on est déjà dans une histoire familiale ou amicale, bah, on remet jamais en cause forcément, on va jamais pouvoir, être en désaccord. On est de la même famille, on est 2 meilleurs amis et cetera. Si on est en amour, bah, ça ne peut que rouler, c'est tellement génial, extraordinaire, merveilleux entre nous. L'espoir grandes eaux, il y a jamais rien qui pourra se mettre dans il y a pas de bâton dans les roues, quoi, c'est impossible. C'est dans cette idée-là, hein, ce que je vous dis et d'un seul coup, ça y est, le vol, le salon, on est dépossédé de quelque chose. Ça cadre bien avec le fait qu'il y en a un qui subit une influence extérieure et qui est obligé couper les ponts ou de s'éloigner ou de en tout cas, il y a un gros désaccord. Cet autre, homme ou femme, est obligé de s'occuper d'autre chose, bah, que de vous 2 quoi, en gros, hein, et de votre relation. Il y a pas le choix, il faut faire ça et du coup, bah, on se sent complètement dépossédé de ce qu'on avait qui rendait profondément heureux dans son fort intérieur. On en est complètement dépossédé et on se retrouve là, néant. Qu'est-ce qui se passe? La mort. C'est ce que je vous disais, hein, et donc les doutes et tout ce que je vous ai dit juste avant. On nous dit d'abord enfin pas d'abord, on nous parle de la longue route. Ça veut dire que, les choses, comme je vous disais, vont s'améliorer, mais que ça va prendre du temps avant que ça se fasse ou alors ça fait déjà peut-être longtemps que ça dure, hein, cette histoire-là. Ça se règle pas en 2 minutes, hein. L'autre effectivement, a priori, a des choses à gérer, a des choses à faire, qui l'éloignent probablement et bah, il faut le temps que ça se fasse, hein, les amis, hein. La longue route, hein. Il faut le temps que ça se fasse, mais il y a pas le choix de toute manière. Il faut suivre la route, hein. On peut pas passer par les champs à côté, on est obligé de rester dessus, hein. Hein, voilà, la longue route, elle est sinueuse, hein, vous voyez? Regardez, hein, tac, 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 ça tournicote là, ça monte, ça descend, bah, il y a pas le choix, hein. Il faut rester dessus, il faut suivre le mouvement, hein, donc et ça va être long ou c'est déjà peut-être long depuis longtemps. On nous en dit un petit peu plus, les amis, sur cette personne-là qui est concernée. On a la personne militaire, on a le gentleman. Alors, effectivement, ça peut être un soldat, homme ou femme, hein. Ça peut être un ou une militaire, ça peut être un ou une gendarme, ça peut être policier, policière, ça peut être pompier, pourquoi pas homme-femme, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le milieu du droit, qui porte une robe. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, ça peut être quelqu'un peu importe, qui a une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, même si c'est juste un signe distinctif, moi j'en sais rien, moi une casquette, une moustache, peu importe, hein, j'en sais rien, les cheveux longs, les cheveux courts, les cheveux bleus, les cheveux verts, non, je prends des exemples comme ça qui me traversent l'esprit bien sûr, mais peu importe. Un signe distinctif dans l'exercice des fonctions, une tenue particulière, un voiturier par exemple, pourquoi pas, vous voyez, ça marcherait. Hem, Ça peut être ça, donc port d'une tenue particulière dans l'exercice des fonctions. Ça peut aussi nous symboliser quelqu'un qui n'est pas obligé d'avoir une tenue particulière, mais qui a un certain caractère très organisé, très planifié, qui aime bien que les choses, elles soient carrées, savoir où elle va, hein. Heu Vraiment quelqu'un, dans la planification, mais alors attention, pas quelqu'un, comment vous dire?
pas quelqu'un d'autoritaire dans le mauvais sens du terme, qui vous dirait: «Écoute, c'est comme ça et pas autrement, on va s'organiser comme ci, comme ça, puis tu suis le mouvement et tu te tais». Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a probablement un caractère à avoir besoin d'anticiper les choses, à avoir besoin d'organiser, classer, ranger, et avoir un peu comme ça les choses un petit peu, comment dire? Toutes tracées, toutes organisées, parce que dans son caractère, c'est comme ça que ça le sécurise peut-être ou ça la sécurise. Bref, enfin, c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça, c'est que là, je suis en train de faire de la psychologie de comptoir, hein, comme on dit, hein, mais peu importe, hein, pour quelle raison, mais quelqu'un qui en tout cas, est comme ça, très organisé, classe, range, prévoit, anticipe et cetera. Voilà, et qui peut donc porter une tenue particulière ou pas. Ça nous dit en plus alors, le pourquoi je vous dis qu'en plus c'est vraiment pas quelqu'un de comment dire? Dans l'autorité bête et méchante, si je puis dire, c'est qu'on a en plus le gentleman. Donc ça veut dire alors homme ou femme, hein, les amis, hein, ça n'a aucune importance, hein. Bien sûr, on est dans la symbolique des cartes, hein, vous le savez, hein. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, on est dans la symbolique des cartes. Le pendant, du gentleman, c'est la bonne dame, hein, dans ce jeu. C'est tout à fait différent. Là, on est dans une guidance générale qui s'adresse à des centaines de personnes. C'est tout à fait différent d'un tirage de cartes qui est fait avec une personne qui choisit les cartes avec sa main gauche, en l'occurrence la main du cœur, elle-même, et qui là, quand elle tire, cette personne, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme et c'est indiscutable, on ne revient pas là-dessus. Là, on est sur, bien sûr, une symbolique générale des cartes, parce qu'il faut que ça vous parle à tous et que vous allez vous approprier tout ça à votre sauce, hein, si je puis dire. Vous allez voir en vous comment ça vous parle, hein, et ça va peut-être vous parler d'un homme, comme ça va peut-être vous parler d'une femme, et c'est la carte du gentleman qui désigne cette personne, ça n'a aucune importance. Le gentleman, on va regarder du coup ses traits de caractère, justement. C'est une personne bienveillante. C'est une personne bienveillante, protectrice, de bons conseils. Probablement quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie et quelqu'un qui a à cœur d'aider les autres, qui a à cœur de les conseiller. Mais alors, vous voyez, quelqu'un qui est très rigoureux, mais qui a vraiment à cœur de conseiller, de guider, d'épauler. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous dire vraiment de manière arbitraire ce qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui va être plus dans le conseil, vous voyez. Voilà, on a cette idée-là. Donc, on en sait un petit peu plus sur cette personne-là. Les amis, comme on est dans du général, vous allez peut-être vous reconnaître vous-même, hein. C'est peut-être vous qui avez ces traits de caractère-là aussi, c'est possible. En tout cas, on est sur un long chemin, donc les choses vont s'arranger, les amis. On va probablement, il y a de grandes fortes chances, de grandes fortes chances, ça n'existe pas, de fortes chances qu'on se retrouve, et qu'effectivement, bah, la situation, elle évolue tout à fait positivement pour vous, hein. Alors, j'ai envie de demander un petit peu à mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. J'ai envie de questionner peut-être mademoiselle Lenormand, sur peut-être qu'est-ce que le consultant ou la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette guidance va tirer, bah, de cette expérience de vie finalement, hein. Que ce soit donc effectivement le retour de l'être aimé ou que ce soit le retour d'une personne très chère, et le fait qu'effectivement, bah, il y a eu ces disputes, ces désaccords et cetera. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante va tirer de cette expérience de vie? Alors la faux, d'accord. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante va tirer de cette expérience de vie, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons donc la faux, le consultant ou l'homme de cœur, nous avons les fleurs, le petit enfant, les verges et nous avons le voyage. Bon, on nous confirme de toute manière un déplacement, un voyage. On nous confirme qu'on revient l'un vers l'autre, hein, les amis, hein. On nous confirme aussi que, d'abord, ça va arriver très vite. Alors, j'ai demandé ce que vous alliez en tirer. Moi, je m'attendais plutôt à avoir une carte du genre on va se sentir plus en confiance. Non, non, on est plutôt en fait encore en train de nous dire un petit peu ce qui va se passer. Oui, il y a eu des disputes et tout ça, des désaccords, tout ça. Ça a été peut-être un petit peu puéril, hein. Ce que vous allez en tirer, chers amis, hein, si effectivement il y a eu une dispute au sujet de quelque chose qui est tombé sur le dos de l'autre là et qu'il a dû gérer, ou il ou elle, hein, probablement que vous allez en comprendre qu'en fait vous avez réagi de manière un petit peu immature, hein. Voilà, un peu tout feu tout flamme, mais un petit peu immature, hein. C'est un peu l'idée, hein. On nous confirme que cet autre revient, homme ou femme, peu importe les amis, hein. Je vous ai expliqué la symbolique des cartes, hein. L'autre revient. L'autre revient bientôt, même si effectivement on avait la longue route, ça a mis du temps, mais ça y est, l'autre va revenir. Vous allez comprendre, comme je disais, qu'effectivement, probablement, vous êtes un peu emballé vite, hein. Heu, on a les fleurs, hein. Les fleurs vraiment, c'est vraiment, comment dire? Le début de quelque chose de durable, c'est la carte des fiançailles, hein, les fleurs, hein. Donc on était vraiment au début de quelque chose et finalement ce quelque chose, même si on a cru que c'était tout foutu, tout rompu, tout échoué, ça va continuer. On est vraiment
sur l'idée de quelque chose de beau, de quelque chose qui se met en route, de quelque chose de... C'est très positif hein, comme carte, hein. C'est la carte de la joie aussi, hein, les fleurs, hein, le bouquet. Donc vraiment, vous allez en tirer ça. Alors peut-être l'idée du coup que faut pas être trop tout feu tout flamme, il faut peut-être essayer peut-être de se modérer un petit peu quand on a envie de partir dans les tours là. Vous allez comprendre que vous avez été un petit peu immature, hein, probablement. Alors, on va demander maintenant à l'oracle Histoire de sorcière une conclusion, s'il vous plaît. Oracle Histoire de sorcière. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Et qui sont concernés par les prédictions là qui sont tombées, s'il vous plaît. Une petite conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage pour les consultants et consultantes. Merci. Récolte de saison. Bah voilà. Bon les amis, hein, ça va se faire. Hein, ça y est. Hein. Récolte de saison, ça nous dit vraiment bien que ça y est, ça va être le moment. Il y a effectivement cette longue route, etc. On va pouvoir se retrouver. Je répète, hein, ça vaut à la fois pour une relation amoureuse, comme c'est peut-être une relation familiale, amicale, etc. Et on va, comment dire? La boucle va être bouclée, ça y est. On va se revoir, on va probablement pouvoir s'expliquer et ça y est, hein, on va redémarrer, on va tourner un petit peu la page sur ce désaccord, ces disputes, etc. qu'il y avait et on redémarre tout en fait, hein. À la fois on récolte les fruits, mais on est sur le bouquet, donc ça y est, hein, on est parti pour un tour, hein, si je puis dire, hein. Alors je vais demander maintenant, alors vous ne le voyez peut-être pas, il est hors champ, hein, petit oracle victorien, je vous le montre. Je vais demander un petit conseil. S'il vous plaît, petit oracle victorien, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, est-ce que vous pourriez nous donner, s'il vous plaît, un conseil final, peut-être pour appréhender un petit peu cette situation? S'il vous plaît. Ah bah merci, j'ai même pas le temps de faire ouf. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Ah bah deux, tiens. La mécanique du temps et la boule de cristal. Alors, la mécanique du temps nous dit ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance le temps, des jolies choses arrivent toujours à temps, patience. Alors voilà, bon, vous voyez, donc c'est la magie des cartes, hein. Je le dis, je le redis, je le redis toujours, hein. Voilà. On parlait de la longue route, hein, je vous disais, on parlait de la récolte de saison, bah voilà. Les jolies choses arrivent toujours à temps, patience, ni en avance ni en retard. Donc oui, ça paraît long, mais c'est juste que c'est le bon moment, tout simplement, et que chaque chose arrive à son bon moment, à son juste moment. Voilà ce qu'on vous dit, hein. Donc patience, les amis. La boule de cristal nous dit du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Bon ben voilà. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Alors là, on a une dimension supplémentaire. D'abord, on nous parle, ben voilà, de vous qui êtes en train de regarder une guidance, les amis, c'est pas pour rien si on est là tous, hein. Si vous êtes en train de visionner cette guidance, ben voilà. On vous parle de choses de l'invisible qui vous sont destinées. Ben voilà. On vous parle d'autre chose, des intuitions et des synchronicités qui sont là pour vous guider. Ça veut dire que peut-être, comment dire, autour de vous, vous avez peut-être des signes, vous avez peut-être, voilà, des synchronicités, des petits signes, des choses que vous prenez pour des coïncidences. Des choses qui, en fait, par coïncidence, je mets des guillemets, sont là pour finalement vous montrer un petit peu la voie, sont finalement pour vous orienter un petit peu. Et donc, soyez attentifs à tout ça, voilà le conseil qui vous est donné. Soyez peut-être attentifs quand la nouvelle va tomber là, hein. Elle va peut-être tomber d'une manière tout à fait inattendue, étrange, bizarre. Donc voilà, soyez vraiment à l'écoute un petit peu de tout ça. Voilà le conseil qui vous est donné et surtout patience les amis, patience. Tout va s'arranger, on est sur la guérison les amis de cette situation. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes. Et par rapport à tout ce que les oracles avaient envie de vous communiquer aujourd'hui, et ce que les cartes avaient envie de vous communiquer aujourd'hui, chers amis consultants et consultantes, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie bien sûr de m'avoir regardé. Bon, j'espère que ça vous aura parlé déjà dès maintenant. Bien sûr, n'oubliez pas, si ça ne vous parle pas tout de suite, vous oubliez tout simplement et vous vivez votre vie. C'est tout. N'oubliez pas également, je l'ai déjà dit mais je le répète, ce ne sont que des cartes. C'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez en votre âme et conscience, au fond de votre cœur, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Si les cartes ont l'air de conseiller d'agir de telle ou telle manière, mais que vous ne le sentez pas au fond de vous, que vous avez l'impression que ce serait une erreur de faire ça, vous faites comme bon vous semble, parce que de toute manière, les amis, votre chemin, c'est votre chemin, et quelle que soit la route que vous empruntez, votre chemin, vous retomberez dessus, quelles que soient les options choisies, et vous ferez en fait ce qui vous est destiné, et vous vivrez ce qui vous est destiné. Donc ce qui doit advenir, ça adviendra, ce qui ne doit pas advenir n'adviendra pas. Donc prenez vos décisions en toute autonomie, gardez votre libre arbitre, hein. C'est vraiment que vous avez la liberté de choisir pour vous-même, hein, le libre arbitre, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot. Voilà, vous êtes maître de choisir ce qui est bon pour vous, vraiment.
Donc vous prenez de la hauteur, les amis. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura amené, comme je dis toujours, une petite lumière, c'est-à-dire un éclairage un petit peu différent, une autre façon de voir les choses, d'appréhender, pour finalement permettre votre réflexion à vous, hein, et vous permettre d'avancer dans votre réflexion et dans votre choix et dans les options que vous allez prendre dans votre vie. Donc voilà les amis, encore plein de gros bisous, une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit. Plein de grands coucous partout où vous êtes les amis, hein, je vous le dis toujours, mais voilà, hein, je suis vraiment touchée quand vous m'envoyez des messages en me disant: «C'est le Québec, la Suisse, l'Afrique, c'est les DOM, c'est, Haïti, que sais-je encore, le Portugal, là c'est la Belgique», enfin bref, vous allez vous reconnaître les amis. Et merci à vous tous aussi qui êtes en région, hein, bien sûr, hein, de tous vos messages, hein. Moi j'adore aussi les régions de France, hein, donc pas de problème, hein, on a un pays magnifique, donc merci aussi, chers amis qui êtes en France aussi pour tous vos messages. Donc voilà. N'oubliez pas que vous avez des playlists sur la chaîne, hein, notamment la playlist de toutes les guidances par signe du zodiaque. Donc si vous êtes intéressé pour aller voir un petit peu par rapport à votre signe ou au signe de vos proches, bah, n'hésitez pas à cliquer sur la playlist et à aller voir tout ça. Pour ceux que ça intéresserait également, parce que parmi vous, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé comment me soutenir. Alors vous avez peut-être vu, j'ai lancé la souscription à la chaîne. Alors vous êtes libre, bien sûr, d'aller jeter un petit coup d'œil et de faire ce que vous voulez, les amis. Il n'y a évidemment aucun impératif. C'était vraiment tout simplement pour répondre aux personnes qui m'ont questionné à ce sujet et qui avaient envie de me soutenir. Donc voilà les amis. Encore plein de gros bisous et à très bientôt. Allez, au revoir.